Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette formation sur les nouveaux produits de RVE. Donc, aujourd'hui, on aura un agenda d'environ une trentaine de minutes sur la présentation du nouveau hub de RVE, donc un système de gestion de l'énergie des véhicules électriques, ainsi qu'une présentation du DCC+, notre nouveau contrôleur de charge intelligent et connecté. Alors, merci beaucoup de prendre un moment durant votre dîner pour assister à cette présentation. Votre animateur aujourd'hui, c'est moi-même, David Corbeil, président et cofondateur de RVE. Donc, depuis déjà bientôt 10 ans, je me passionne de simplifier la recharge à domicile en développant avec notre équipe chez RVE des systèmes de gestion de l'énergie de véhicules électriques de manière à réduire l'impact de la recharge sur le réseau électrique. Donc, brièvement, qui est RVE? Bien, on est une entreprise fondée en 2015, située à Laval, au Québec. Donc, on va déjà célébrer notre 10e anniversaire en 2025. Au cours des 2 dernières années, on a reçu une subvention de 2 millions de dollars par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour développer nos nouvelles solutions connectées, dont le hub qu'on va vous présenter aujourd'hui. On a également reçu un investissement de 7 millions de dollars par Fonds d'Action, Investissement Québec et Exportation Développement Canada pour nous accompagner dans l'expansion de l'entreprise en dehors du Québec sur les marchés canadiens et des États-Unis. On a à ce jour vendu plus de 40 000 unités de recharge à travers l'Amérique du Nord. Donc, on ne vend pas de bornes de recharge, mais bien des systèmes de gestion de l'énergie qui permettent d'optimiser les infrastructures électriques de façon sécuritaire pour y connecter n'importe quel type de borne ou de véhicule. On est aujourd'hui une équipe de plus de 35 personnes au siège social à Laval, avec aussi une force de vente aux États-Unis et dans l'Ouest canadien, qui s'assure que nos clients à travers l'Amérique du Nord sont bien servis pour tout ce qui touche les systèmes de gestion de la recharge. Et on a 2 partenaires de manufacture situés à Montréal et en Ontario qui s'assurent de la conformité des systèmes qu'on manufacture. Alors, très simplement, qui est RVE au niveau de la solution qu'on offre pour le marché? Bien, c'est une solution de gestion d'énergie de véhicules électriques, un SGEVE de l'acronyme, qui est adapté à tous les contextes à domicile. Donc, on a une solution qui est adaptée pour les unifamiliales, les maisons arrangées, les plex, les sixplex, les huitplex, les doublex, et également les plus grands immeubles multilogements de condos ou de locatifs, toujours dans le but de faciliter la recharge des véhicules électriques, d'automatiser la facturation et la gestion de l'énergie. Donc, si on regarde les 2 cas d'usage au niveau des sources d'alimentation de la recharge, dans les plus petits immeubles, ce qu'on va retrouver majoritairement du temps, c'est un raccordement directement au compteur. Donc, pour cette application, on va généralement avoir un contrôleur de charge qui va permettre la connexion directement au compteur du logement. C'est une solution qu'on a fait breveter en Amérique du Nord en 2017 et qui est unique à RVE. Ensuite, dans d'autres types d'immeubles, souvent les plus grands immeubles en hauteur de plus de 10 ou 15 étages, on va retrouver des contextes où les compteurs des logements sont situés sur les étages ou sont tout simplement pas disponibles ou pas accessibles. Et on a aussi développé des solutions adaptées aux infrastructures partagées. Alors, avant d'aller trop loin, je prends le temps de vous mettre à niveau au niveau de certaines définitions et changements au niveau du code électrique. Je vous promets que ce ne sera pas trop technique, mais je pense que c'est important de vous mettre au fait de ce qui se passe au Canada parce que ça va impacter le Québec très, très prochainement. Donc, qu'est-ce qu'un SGEVE avant de trop rentrer dans le détail? C'est un système intelligent de gestion des charges qui permet d'optimiser la répartition de la puissance disponible à l'ensemble des appareillages de recharge en surveillant les dérivations, les artères ainsi que le branchement pour éviter tout dépassement de la capacité de l'installation.
Donc, je vous simplifie le tout. Le rôle du SGV, c'est de surveiller, d'analyser et de contrôler la puissance disponible à même un bâtiment. Ce qui a changé tout dernièrement au niveau du Code électrique canadien, bien, c'est une mise à jour au niveau d'un article, l'article 806-11, ainsi que l'arrivée imminente d'un nouveau standard CSA sur les systèmes de gestion de l'énergie des véhicules. Donc, ce que le Code introduit comme règle spécifique, essentiellement, c'est que le calcul de charge peut être assoupli. Donc, on peut exclure la charge des véhicules s'il y a des SGVE conformes et certifiés qui sont déployés. Ce qu'il permet essentiellement, c'est qu'au moment de concevoir un immeuble ou une infrastructure de recharge, s'il y a un SGV qui est déployé, bien, on peut complètement omettre de calculer la charge du véhicule électrique, ce qui permet de réduire ou de maintenir la taille des entrées électriques, puis aussi de faciliter la vie à Hydro-Québec, aux fournisseurs d'électricité qui ont déjà beaucoup de difficultés à fournir la puissance requise pour tous les besoins électriques. Donc, avec l'introduction de l'article 8500, bien, il y a vraiment un encadrement qui est fait pour s'assurer qu'il y a des bonnes pratiques qui sont mises en place d'un point de vue de sécurité électrique. Donc, c'est à peu près le plus technique que j'étais pour être au niveau du code aujourd'hui. Mais c'est important de vous mentionner que nous, chez RVE, on siège sur le comité du Code canadien d'électricité sur les véhicules électriques. On est aussi impliqué au niveau du Code du Québec, donc avec la Régie du bâtiment depuis plusieurs années, ce qui fait qu'on est bien au fait des changements à venir et le roadmap de produits sur lequel on s'est lancé il y a déjà 4 ans est vraiment aligné avec les nouvelles certifications qui entrent en vigueur. Une question à se poser ensuite d'un point de vue des différents systèmes adaptés aux immeubles, c'est est-ce que le cerveau de décision d'un SGVE peut être situé dans le cloud? Alors, avant toute chose, il faut bien comprendre quelles sont les décisions qui sont à prendre pour un SGVE en termes d'analyse locale ou à distance. Donc, il y en a deux. Il y a des décisions critiques qui touchent la sécurité électrique et il y a des décisions d'optimisation ou de gestion non critique qui ne touchent pas la sécurité électrique. Alors, pour le premier type de décision, les décisions critiques, elles doivent être locales de façon à éviter toute défaillance dangereuse. Et c'est vraiment ce que RVE va vous proposer comme solution aujourd'hui. C'est des solutions qui vont pleinement satisfaire les nouvelles normes en vigueur en ce qui touche la gestion d'énergie des véhicules électriques. Un parallèle assez simple à comprendre, c'est le parallèle des ascenseurs. Donc, si on regarde les normes sur les ascenseurs, comme les besoins en termes de freinage d'urgence, de détection de la surcharge, positionnement de la cabine, c'est des décisions qui doivent être rapides et extrêmement fiables. C'est pour cette raison que les décisions sont prises localement, à même de contrôleurs directement embarqués dans l'ascenseur. Ensuite, il y a aussi des décisions qui peuvent être prises au cloud, à distance, qui sont les décisions qui sont non critiques. Donc, les décisions où on peut se permettre d'avoir un délai de plusieurs minutes pour être en mesure, par exemple, de faire des mises à jour de logiciels à distance ou de l'analyse de données pour optimiser les cycles de gestion d'énergie. Encore une fois, pour les ascenseurs, on a aussi des décisions qui peuvent être prises à distance. Par exemple, tout ce qui touche la prise de décision non critique, les données de performance, de diagnostic ou les mises à jour logicielles. Donc, en résumé, si vous pensez à des systèmes de gestion d'énergie des véhicules en fonction des besoins d'un immeuble ou d'un projet, en fonction des besoins en contrôle, des types de communication qui peuvent être utilisés, n'hésitez pas à contacter vente@rve.ca. On a des conseillers en recharge qui sont disponibles pour vous accompagner et vous permettre de choisir le bon système de gestion d'énergie pour vos besoins.
Donc, j'enchaîne tout de suite avec l'introduction du hub de RVE, donc le tout premier système de gestion de l'énergie de véhicules électriques qui est compatible avec l'ensemble des solutions de recharge sur le marché. Le hub, c'est un système qui, bien sûr, vise à assurer une sécurité électrique optimale pour protéger les disjoncteurs, le câblage, les transformateurs qui sont sur l'infrastructure de recharge, mais qui vient aussi avec une solution numérique pour permettre de visualiser les données de surveillance, permettre d'effectuer un rapport de 12 mois de pointe, conformément au code électrique, et de contrôler ultimement des DCC+, des panneaux intelligents et d'autres appareillages de recharge qui sont connectés à celui-ci. Dans les principales caractéristiques du hub, premièrement, toutes les prises de décision sont faites de manière locale pour permettre un délestage multiniveau de façon pleinement sécuritaire. La gestion de l'énergie est faite à partir d'un algorithme qui maximise les dernières sessions de recharge, donc qui monitore l'ensemble des sessions des véhicules et qui va prioriser intelligemment en fonction de l'énergie ou des kilowattheures reçus, par exemple, dans les 12 dernières heures pour chacun des véhicules connectés au système. C'est un système qui est certifié SPE 1000, donc selon les requis de la norme CSA C343, qui peut surveiller jusqu'à 7 artères ou 15 lecteurs de courant, flexible et rigide. Ça, c'est un point super important pour les immeubles existants. Donc, c'est un système qui est compatible avec des CT de type Rogowski, qui sont beaucoup plus faciles à installer et qui évitent une déconnexion des câbles là, déjà en place depuis plusieurs années. Le hub peut contrôler jusqu'à 99 DCC+, ou jusqu'à 30 SMP via une connexion qui est filaire et robuste, en plus d'avoir la possibilité d'être connecté à Internet pour avoir accès au portail Connect de RVE, mais aussi d'être en mesure de faire les mises à jour logicielles à distance. Le tout sans frais récurrents. Donc, parfois on dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors, j'espère que cette image vaudra 1000 mots à vos yeux. Donc, afin de simplifier vraiment le rôle du hub dans un immeuble, le hub, son rôle, c'est de surveiller tous les points de distribution électrique, donc toutes les artères dans un immeuble qu'on va retrouver avec des lecteurs de courant qui sont déployés sur les différents points de distribution. Ensuite, sa fonction, c'est de contrôler l'appareillage de recharge. Donc, on retrouve trois solutions de recharge en multilogement. Typiquement, on a les contrôleurs de charge, on a les panneaux intelligents et on a les bornes connectées. Donc, le hub est compatible avec l'ensemble de ces solutions. RVE, présentement, on offre des contrôleurs de charge, on offre des panneaux intelligents. On n'offre pas de bornes connectées. Par contre, le hub est designé de manière à être compatible avec les bornes connectées et ça va venir un petit peu plus tard au courant de la prochaine année, mais qui vise essentiellement à s'assurer que dès la conception d'un immeuble ou d'un projet, bien, il y a un SGV qui est déployé, puis ensuite qui va être compatible avec toutes les différentes solutions de recharge qui vont être adaptées aux besoins de l'immeuble. Donc, j'en profite pour vous présenter une étude de cas qui a été réalisée au cours de la dernière année pour un immeuble de plus de 160 unités à Belleuil qui voulait électrifier l'ensemble de ses cases de stationnement pour être prêt à la recharge. Donc, dans ce cas-ci, le montage du projet a permis essentiellement de conserver l'entrée électrique principale qui était en place, notamment parce que Hydro-Québec n'était pas en mesure de grossir l'entrée électrique, des travaux qui auraient coûté plus de 500 000 selon l'entrepreneur. Alors, avec le déploiement du hub et des DCC+, le syndicat de condo est en mesure vraiment de préparer l'immeuble 100% à la recharge avec un déploiement d'une infrastructure qui va maximiser la gestion de la recharge en dehors de la pointe de manière très, très dynamique et très, très granulaire en fonction des capacités à plusieurs niveaux de l'infrastructure.
Si on regarde un petit peu sur le schéma électrique, de la façon que le hub a été déployé dans cet immeuble, essentiellement, il y a une première artère au niveau de l'entrée principale triphasée de 2000 ampères qui est monitorée avec 3 lecteurs de courant. Et on a aussi 6 transformateurs monophasés, donc 6 artères additionnelles pour un total de 7 qui sont sous gestion et qui permettent ensuite l'alimentation directement au niveau des DCC+, qui, eux, sont contrôlés par un fil entre le hub et les DCC+. Pour y parvenir, le hub vient avec différents types et tailles de lecteurs de courant. Donc, ça peut être des CT de type split core ou des CT flexibles pour plus de facilité au niveau de l'installation dans les plus grosses infrastructures. Tous les CT sont directement fournis par RVE, sont configurés, certifiés en usine avant de se rendre à nos clients. Donc, ça nous amène au processus de commande pour un SGVE, comment ça fonctionne. Aujourd'hui, l'objectif vraiment, c'est de vous donner une introduction à ce qu'est le hub, mais surtout de vous dire qu'on est disponible pour vous accompagner lorsque vous allez avoir des besoins spécifiques. Simplement nous écrire à vente@rve.ca avec les détails de votre projet et un de nos conseillers en recharge va se faire un plaisir de vous accompagner. En ce qui a trait au code de produit, on a sur notre site web un tableau qui explique les différentes configurations, mais ça va davantage relever du formulaire que l'électricien va avoir à remplir au niveau du formulaire de configuration. En ce qui a trait des codes de produit, il y en a 2 principalement. Donc, il y a le Hub 15G1 qui concerne le produit ou l'appareillage en soi, et le Hub Feed G1 qui va changer en quantité en fonction du nombre d'artères qui sont surveillées. Donc, je vous donne un exemple complet. Si on reprend l'immeuble Le Laurier, on a un contexte où il y a une artère au niveau de l'entrée principale et des artères 2 à 7 au niveau des centres de compteurs pour un total de 7 artères. Donc, pour une commande dans un immeuble comme ça, on aurait besoin des SKU de 1 hub 15G1 et 7 hubs feed G1 pour être en mesure de compléter une commande. Toute cette information-là, encore une fois, disponible en nous écrivant directement à vente@rve.ca et les SKU ainsi que les prix vont être ajoutés à notre liste de prix de 2025. J'enchaîne maintenant avec l'introduction du DCC+. Donc, je suis certain que la plupart d'entre vous êtes bien familiers avec la ligne de produits DCC qui est distribuée sur le marché du Canada depuis déjà 2016, qui permet une facturation directement à même le compteur du logement et aussi d'une gestion d'énergie locale. Donc, l'introduction du DCC+, essentiellement, c'est une introduction qui va viser à permettre une gestion de la pointe plus évoluée, une gestion de la pointe connectée, donc connectée aux différents programmes de gestion de la pointe, que ce soit d'Hydro-Québec ou de d'autres fournisseurs à travers l'Amérique du Nord. Je vous introduis brièvement les différences et l'évolution au niveau de ce produit. Donc, dans les principales caractéristiques, la première, très importante, il est compatible avec tous les DCC actuellement déployés. Donc, les DCC, déjà aujourd'hui, sont dans plusieurs milliers d'immeubles où il y a une petite pénétration de DCC avec, encore une fois, plusieurs infrastructures qui restent à déployer. Donc, c'est un système qui a été développé de façon à vraiment permettre une évolution dans le temps le plus facilement possible pour s'assurer que le passé peut être mis à niveau et connecté. C'est une solution qui peut fonctionner en mode individuel ou en mode connecté si un hub est déployé à même l'immeuble. Et il va se distinguer parce qu'il va permettre de protéger l'ensemble de l'infrastructure électrique, donc à plusieurs niveaux, s'il est déployé en mode connecté avec un hub.
Le DCC+, donc, a comme rôle de recevoir des commandes du hub en fonction des différents points de mesure et de permettre d'optimiser la recharge en tout temps pour que chaque véhicule soit rechargé à tous les matins. Avec l'introduction du DCC+, vient aussi l'introduction du kit de mise à niveau pour les produits déjà vendus sur le territoire. Alors, comme je le disais, tous les DCC sont compatibles avec les DCC+. Il y a deux façons de procéder. Donc, pour les unités qui sont vendues après janvier 2020, donc les DCC de génération 2 et de génération 3, ceux-ci sont compatibles à même un changement de la carte électronique, tout simplement. Et on a un SKU spécifique pour le Upgrade Kit qui est DCC-Upgrade Kit 1 G4. Et toutes les SKU vont être entrées directement dans vos systèmes à partir de janvier. Ensuite, pour ce qui touche les DCC vendus entre 2016 et décembre 2019, il faut changer le pont PCB au complet pour faire la mise à niveau. Donc, dans ce cas-ci, le upgrade ou la mise à niveau nécessaire, c'est de changer totalement le PCB pour un PCB de 4e génération. En ce qui a trait à la disponibilité, le hub est disponible dès maintenant pour commande. Si vous avez une demande client ou l'information qui est nécessaire, vous pouvez aller sur notre site web. Toute l'information requise est déjà disponible. On va aussi vous envoyer un courriel pour vous tenir au fait de la meilleure façon de commander. Le délai de livraison est de 8 à 12 semaines une fois le formulaire de configuration reçu. Pour ce qui touche les upgrade kits, donc pour les DCC+, ils sont aussi disponibles dès maintenant. Par contre, ils doivent être accompagnés avec la vente d'un hub. Donc, nos quantités sont présentement limitées, ce qui fait qu'on va demander que pour les upgrade kits, que ça vienne à même un projet directement avec la vente d'un hub. Mais pour tout ce qui touche les commandes, on est déjà en mesure de prendre les commandes. Vous pouvez nous écrire à vente@rve.ca directement pour toute question sur le sujet. Je vous rappelle par le même fait que nous avons une équipe de soutien technique qui est disponible pour vous accompagner. Donc, si vous avez des questions un petit peu plus pointilleuses, que ce soit de vos clients ou vous-même pour approfondir vos connaissances, vous pouvez nous écrire à soutien@rve.ca ou nous appeler directement au numéro qui est à l'écran. Et ça nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions techniques. Alors, en résumé, RVE, c'est une solution unique pour tous les contextes en multilogement. Donc, au fil des années, on a été à l'écoute des besoins du marché. On s'est adapté avec les nouvelles normes qui sont arrivées en vigueur, les changements de sécurité au niveau du code électrique pour s'assurer que le développement des produits s'accompagne aussi avec des produits qui sont certifiés, qui sont conformes avec les nouvelles normes les plus exigeantes en vigueur pour s'assurer que lorsque nos partenaires distribuent et commercialisent nos produits, mais qu'ils ont les plus hauts standards de certification et de sécurité électrique disponibles sur le marché. Donc, à retenir aujourd'hui de la présentation, le Hub, qui est un système de gestion de l'énergie des véhicules électriques qui peut convenir à tous les types de raccordements. Donc, que ce soit un type de raccordement directement au compteur pour les unifamiliales, excusez-moi, pas les unifamiliales, mais les petits immeubles multilogements, les plex, les immeubles où les compteurs sont accessibles. Également, les immeubles où les infrastructures sont partagées à même une source commune d'électricité et où on peut vous fournir un système de contrôle, donc soit avec le DCC+, qui est un contrôleur de charge qui permet d'automatiser la facturation de l'énergie directement à partir du compteur du fournisseur d'électricité, et le SMP dans les plus grands immeubles où on a des infrastructures partagées qui permet une facturation certifiée Poids et Mesure Canada automatisée et une gestion d'énergie locale
de s'assurer à ce que si la connectivité Internet ou que Rogers a un problème de télécommunication, eh bien que toutes les fonctionnalités de sécurité électrique sont prises en charge par les systèmes de RPE. Alors, merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. Je prends un petit moment également pour vous inviter à vous abonner à notre infolettre sur rve.ca ou encore de nous suivre sur LinkedIn à Recharge Véhicule électrique, sur YouTube RVE/EVEMS ou sur Instagram rve.evems. J'invite également à ne pas hésiter à nous écrire à vente@rve.ca et ça fera plaisir à notre équipe de répondre à toutes vos questions.